La vie chère outre-mer, on en connaît les prémices. Donc, je crois qu'on a commencé à en poser. D'abord, on n'a pas attendu l'exercice présent. Je vais dire ce qu'on propose de faire en complément. Et je pense que dans le livre bleu, on a les véritables réponses si collectivement on se donne les moyens de le faire. Bon, la première composante, ça a été dit à plusieurs reprises, ce sont les situations de monopole, ce sont les dysfonctionnements. On dit souvent c'est l'éloignement. Je regardais encore le prix d'une voiture. Bon, si je regarde le différentiel qu'il y a entre une voiture qu'on achète, que ce soit Guadeloupe, Martinique, avec dans l'Hexagone, je veux bien qu'il y ait le prix du transport, mais de l'autre côté, j'ai une TVA qui doit être 10 points en dessous, ça ne justifie pas les milliers d'euros d'écart. Les milliers d'euros d'écart, ils vont dans la poche de quelqu'un, si on se parle franchement. Et donc, il y a aujourd'hui, dans le commerce tel qu'il s'est structuré, eh bien, des filières monopolistiques ou oligopolistiques qui font que ou le transporteur, ou le grossiste, ou le distributeur, aujourd'hui ne fonctionne pas de manière satisfaisante. Donc, l'autorité de la concurrence a été plusieurs fois envoyée, il y a une mission qui a été faite avec déjà plusieurs actions, il y a un délégué interministériel qui a maintenant été nommé, et puis après, je vais être très simple, moi je crois dans la déconcentration, c'est-à-dire dans la responsabilité confortée des préfets de la République. Vous les avez plusieurs fois évoqués. On l'a évoqué dans tous les territoires ici présents où je suis passé, ça a commencé à être lancé. En Guyane, dans le bâtiment, il y avait des travaux à faire à la préfecture. Le préfet, il a comparé ce que ces travaux coûtaient Hexagone et Outre-mer. Il n'y avait aucune justification. On est en train d'y apporter une réponse. Ça s'appelle l'ordre public économique. L'ordre public économique, ça suppose en effet que l'autorité de la concurrence, la DGCCRF, eh bien, soit démantèle ses monopoles, soit sanctionne ceux qui font de l'argent de manière indue. Et vous l'avez aussi parfaitement rappelé, et vous avez été très clair, monsieur le maire, dans votre intervention sur ce sujet. Je vous en remercie. C'est ce que vous attendez de l'État, c'est ce que l'État doit. Donc ça, c'est la première chose. Concurrence, démantèlement des filières, mais il va falloir y aller collectivement, parce que c'est sympathique quand on est tous là aujourd'hui, mais on ne va pas se mentir, hein. On sait ce que ça représente après dans chacun des territoires. C'est-à-dire que ce sont parfois des gens qui, depuis bien longtemps, sont des acteurs parfois de la vie politique locale, des financeurs passés ou présents de la vie politique locale, des acteurs structurants de la vie politique locale. C'est d'ailleurs pour ça que pendant très longtemps, on ne l'a pas fait. Donc, ok, on y va fermement, mais avec toutes les conséquences. Le problème de la vie chère, c'est typiquement le problème d'économie non concurrentielle, suradministrée, où on a compensé avec de l'argent public des choses qui fonctionnaient mal. C'est ça pendant des décennies. C'est ça la situation dont on hérite collectivement.